Autre grand titre ce soir, les centres d'enregistrement de migrants en Libye. Le chef de l'État a annoncé leur création aujourd'hui. Ce sont ces fameux hotspots qui existent déjà en Turquie ou en Italie. Je compte le faire dès cet été, dit-il, si les conditions de sécurité sont réunies. Hakim Abdelkalek avec Adrian Ako. Aller au-devant des migrants, avant même qu'ils ne tentent une périlleuse traversée de la Méditerranée. C'est le projet annoncé aujourd'hui par le président de la République. Je souhaite que l'Union européenne, et à tout le moins la France le fera-t-elle, puisse aller traiter les demandeurs d'asile au plus près du terrain, sur le sol africain, dans les pays sûrs où nous pourrons organiser ces missions. Le président a évoqué la création à terme de centres d'examen au Tchad, au Niger et même en Libye. Un pays qui accueille sur son sol entre 800 000 et 1 million de personnes dans ses camps de réfugiés. La Libye est aujourd'hui un pays sans État, livré à des milices rivales et à des trafics en tout genre. Est-il vraiment réaliste d'y envoyer des agents de l'État français pour examiner des demandes d'asile ? Il s'agit dans l'immédiat de faire cela où cela peut avoir lieu au vu des conditions de stabilité et donc plus probablement dans l'immédiat dans des pays frontaliers de la Libye qui sont sur ces routes migratoires. Ce soir, l'Élysée reconnaît qu'ouvrir un centre d'examen en Libye n'est pas possible dans l'immédiat. La France enverra fin août une mission de faisabilité. Oui, le chef de l'État qui a formulé une autre promesse choc concernant cette fois l'accueil des réfugiés en France. À la fin de l'année, dit-il, je ne veux plus personne qui dorme dans les rues. Mais est-ce réaliste? Bonsoir Arnaud Comte. Bonsoir. D'abord, combien de migrants vivent aujourd'hui ainsi dans la rue? Alors actuellement, Julien, à l'heure où nous nous parlons, il y a en France 110 000 demandeurs d'asile. Et parmi eux, 40% n'ont pas d'hébergement officiel. Certains sont pris en charge par des bénévoles, chez des particuliers par exemple. Mais beaucoup vivent ici, dans la rue, dans des camps illégaux comme celui-ci. Et rien qu'à Paris, par exemple, en 2 ans, 34 campements comme celui de la Porte de la Chapelle il y a quelques jours à peine ont été démantelés par les autorités. Et ce sont ces images que le président Macron ne veut plus voir. Alors pour reprendre la promesse du président, est-ce que la France a la capacité d'accueillir ces migrants dans des structures? Alors actuellement, la capacité de la France pour accueillir les demandeurs d'asile est comprise entre 70 000 et 80 000 places. Le gouvernement veut créer 4 000 places supplémentaires en 2018, 3 500 en 2019. Mais si on fait le calcul, on n'atteint pas les 110 000 demandeurs d'asile que compte la France actuellement. Et donc la promesse de ne plus voir aucun migrant dans la rue d'ici à la fin de l'année est tout simplement, selon les spécialistes, intenable. Et on suivra ça de près. Merci pour ces précisions.